Merci, Monsieur le Président. Alors, beaucoup de bruit pour cette coquille vide qu'est le projet de loi Asile et Immigration du gouvernement. Avant de parler d'asile et d'accueil, il serait juste de parler des causes qui provoquent la situation migratoire que nous vivons. L'Europe est en proie à des vagues de migration clandestine sans précédent dans son histoire, qui s'ajoutent à celles encaissées depuis des décennies. Le raz-de-marée de migrants, juste pour ne pas dire clandestins, fuyant la barbarie de l'État islamique ou les guerres tribales et religieuses de Somalie ou d'ailleurs, passe par les portes grandes ouvertes d'une Europe aux dirigeants impuissants et incapables, voire complices. Ce flot provient essentiellement du Moyen-Orient et d'Afrique, au départ d'une Libye plongée dans le chaos. Pays déstabilisé, on ne le rappellera jamais assez, par les politiques menées par les USA avec la complicité de Sarkozy et de Hollande. Mais ce qu'on n'ose pas dire, ou pas assez, c'est que profitant de cette aubaine, s'engouffrent dans la brèche des légions de clandestins, faux réfugiés demandeurs d'asile, qui pour des raisons économiques veulent s'établir en Europe attirés par 3 éléments qui jouent comme des appels d'air. Première pompe aspirante, la perméabilité de l'espace Schengen et l'absence de protection des frontières communes. L'Union européenne est le seul espace politique au monde dépourvu de frontières protégées. Seconde pompe aspirante, les subventions, assistances, avantages et allocations multiples qu'obtiennent les clandestins dès leur arrivée dans plusieurs pays européens, dont la France. La préférence étrangère s'applique au détriment des autochtones, dont les plus démunis n'obtiennent même pas ces privilèges. Troisième pompe aspirante, les intrus savent parfaitement qu'ils sont pratiquement inexpulsables à cause de la faiblesse larmoyante des dirigeants européens et leur bien-pensance délirante. Votre déni des chiffres de l'immigration par une analyse volontairement tronquée ne tient pas compte du nombre de clandestins en France qui, selon les spécialistes, est supérieur à 500 000. De plus, le droit d'asile, dévoyé par la migration économique, devient à part entière une filière d'immigration, bien aidée par toutes les associations immigrationnistes que vous soutenez. Outre les enjeux sécuritaires, civilisationnels ou financiers, l'immigration irrégulière de masse telle que nous la connaissons a pour conséquence de dévoyer toute politique légale d'immigration et, plus grave, toute politique d'asile digne de ce nom. Vous parlez d'une politique d'accueil digne et porteuse d'avenir. Une politique digne et porteuse d'avenir serait déjà une politique qui permette à ses propres ressortissants de manger et de dormir dignement, ce qui n'est pas le cas, jusqu'au pied du Conseil régional. Proche de la saturation, il est irresponsable pour l'avenir de notre pays de continuer à accueillir plus. Les migrants en situation irrégulière doivent être accompagnés chez eux. Ce n'est plus une question d'humanité, mais tout simplement de réalité économique et sociologique. Comment un pays comme la France, accusant déjà 6 millions de chômeurs, 10 millions de personnes en situation précaire, va-t-elle pouvoir digérer ce flux continuel? Dans ce grand n'importe quoi politico-médiatique en France, la seule position responsable devant nos concitoyens est de dire que nous n'avons pas vocation, ni les moyens d'absorber toute la misère du monde au détriment de notre propre population, sous peine d'implosion sociale et sociétale. La solution n'est pas dans l'accueil de populations ayant vocation à vivre dans leur pays avec leur histoire et leurs coutumes, mais bien dans leur règlement sur place du problème, avec, dans un premier temps, la création de zones tampons humanitaires sous l'égide des Nations Unies. Bien entendu, les soi-disant démocrates que vous êtes ne se risquent pas de demander l'avis de la population au détriment de laquelle sont prises ces décisions et qui va subir de plein fouet ce fardeau supplémentaire. Démocratie permanente, mais point trop n'en faut, n'est-ce pas? Il est bien plus facile de s'engager pour les autres afin de tenter de briller politiquement à peu de frais sous les dehors d'humanistes que de s'engager sur la voie de la responsabilité politique, du pragmatisme et de la protection de la population française et de son identité menacée. Bien entendu, nous ne soutiendrons pas un tel vœu.